Bonjour à tous et toutes les béliers, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à votre tirage mensuel pour le mois de septembre 2024. Que vous soyez ici parce que le bélier, c'est votre signe solaire, lunaire, votre ascendant ou peut-être même votre signe de Vénus, pourquoi pas. Et si vous ne les connaissez pas puis que vous auriez un intérêt à le savoir, vous allez retrouver dans la description, j'ai mis les liens pour que vous puissiez les découvrir parce que si vous aimeriez avoir un beau complément d'informations concernant votre mois de septembre, je vous inviterai à aller voir sous vos autres signes pour ce faire. Puis peut-être que vous êtes là aussi parce que vous aimeriez en connaître davantage sur quelqu'un qui vous tient à cœur. Pourquoi pas? Donc, dans ce tirage, on va aller voir principalement avec le tarot, avec un premier tirage pour tous vos domaines de vie. Ensuite, je vais faire un tirage plus spécifique au niveau professionnel, financier. Et si vous êtes retraité, pensez que c'est vos activités tout simplement au quotidien ou peut-être même vos activités de loisirs. Et je vais faire par la suite un tirage sentimental avec le tarot également, que vous soyez en couple, que vous soyez célibataire, peu importe votre situation amoureuse. Et je vais terminer avec des cartes conseils pour chacun des décans et pour vous faciliter la tâche, vous allez retrouver la minuterie dans la description également. Si vous souhaitez regarder juste la portion qui vous concerne, malgré le fait que je remarque que bien souvent, toutes les cartes de conseil vont de pair avec le tirage et peu importe votre décan d'ailleurs. Mais à partir de là, écoutez, vous faites comme vous voulez, hein? Vous êtes maître à bord, donc vous faites bien comme vous le sentez, puis c'est tout correct. Et je veux également vous remercier pour, avant de commencer, oui, du plus profond de mon cœur, vraiment, pour toutes les petites actions que vous faites sous chacune de mes vidéos, d'ailleurs, que ce soit de par vos likes, vos partages, vos abonnements. D'ailleurs, bienvenue aux nouveaux abonnés. Je suis très contente de vous accueillir ou par vos commentaires, hein, les commentaires qui, mon Dieu, que j'ai du plaisir à les lire. Ça me fait tellement de bien. Donc, merci. Ça rend aussi la chaîne beaucoup plus active, puis à développer une communauté avec laquelle on peut échanger. Ça c'est magnifique. Donc, merci beaucoup pour tout ça. Et si jamais, écoutez, que vous appréciez ma façon de lire les cartes et que vous aimeriez avoir un tirage personnalisé, vous allez retrouver mes coordonnées tout au bas de la description. Alors, on va commencer sans plus tarder pour vous, les amis béliers. Quelle est l'énergie principale qui va vous accompagner au cours de ce mois de septembre? Oups, là, on parle de la ruine. Ne nous alarmons pas. Ça me fait tellement penser à la tour du tarot. Donc, une ruine, un effondrement, un chamboulement, mais qui va vous amener plus loin, j'en suis certaine. Donc oui, on vous parle d'effondrement, de sacrifice, de rupture, peut-être de dépendance, d'anéantissement ou peut-être un peu de nostalgie, de mélancolie, mais on a le chiffre 50 qui, si je le réduis à 5, le 5, c'est quand même le chiffre du changement. Donc, ça vous apporte un changement, puis je suis convaincue que ça vous apporte un changement bénéfique parce que le 50, ça nous parle de la providence. Donc, pour moi, déjà, en partant, je sens que l'univers est avec vous. Elle vient créer l'effondrement, une rupture dans quelque chose qui est nécessaire pour vous permettre d'avancer puis d'aller plus loin dans votre vie. Ayez foi en ça, gardez-moi ça, la belle carte au dos. On vous parle de l'argent, donc de l'abondance, de la profusion, de la générosité, de la valeur que vous apportez, de récolter, d'avoir un accroissement dans votre vie. Voyez-vous, une ruine pour aller vers plus d'abondance. Ça, c'est super. D'autant plus que 19 nous donne 10. Donc, c'est un nouveau départ. Hein? C'est un commencement avec le chiffre 1. On va aller voir qu'est-ce que le Yi King veut vous apporter de plus concernant cette ruine. Qu'est-ce qu'il veut vous apporter comme message, les béliers, pour ce mois de septembre?
Donc, dans le fond, une ruine, un effondrement, mais qui va vous apporter plus d'abondance, de récolter, d'accroître ce que vous avez envie de faire accroître. Et j'en ai toujours plusieurs qui tombent. On va se concentrer avec le Yiking pour nos amis béliers pour septembre 2024. Quel est ton message, Yiking, pour... Le voilà, le message. Ouais, la pensée vers le haut qui nous donne encore le chiffre 10, donc 1, qui parle de nouveau départ, de nouveau commencement en ayant des pensées qui vont vers le haut. Et le 10, en passant, c'est le chiffre de la confiance aussi. Hein? Donc, le message, vous vivrez une progression bénéfique dans votre vie. Il n'y aura pas d'obstacle majeur à traverser. Mais tout repose sur votre volonté et votre travail. Ne vous laissez pas influencer et décourager par un éventuel insuccès. Voyez-vous? Si c'est pas une synchronicité, ça déjà, wow! Au contraire, continuez d'évoluer et de progresser. Rien ne peut vous arrêter en ce moment si vous vous élevez vers la lumière. Donc, élevez vos vibrations, élevez vos pensées, voyez même plus grand, tout en restant positif et dans la foi. Parce qu'il y a quelque chose qui m'apparaît vraiment magnifique, d'accroissement, d'abondance, mais dans tous les sens du terme. Puis pour ce faire, on a besoin de la ruine, hein? Un peu comme le phénix qui renaît de ses cendres. Donc, avec quoi est-ce qu'on commence pour tous les thèmes de votre vie, donc un peu plus général? Ben voyez-vous, on part en force. On part avec le 10 de denier, le 10 de denier qui parle de sécurité financière, qu'on se sent bien, que la famille se sent bien, parce qu'on a travaillé, ça ne nous a pas tombé tout cru. Hein? Donc, continuez votre progression dans votre vie parce que vous allez vivre une progression bénéfique. Si le 10 de denier n'est pas en ce moment-ci dans votre vie, il arrive à grands pas, mais laissez-vous aller. Eh oui, laissez-vous guider par votre bonne étoile, par l'univers qui est là avec vous. C'est une promesse vraiment de jour meilleur. Donc, il y a quelque chose qui s'effondre, mais qui a besoin de s'effondrer, faire place à de la nouveauté, de regarder les choses différemment, vers d'autres angles, d'autres perspectives, pour vous apporter un éclaircissement, pour mieux vous comprendre, mais comprendre aussi la situation, de lâcher prise. Hein? C'est un lâcher prise, c'est peut-être un sacrifice pour vous, cette ruine-là, cet effondrement-là, parce qu'on a ici le sacrifice, donc c'est pas tant surprenant que le pendu arrive, de sacrifier de ce qui doit être sacrifié, pour vous propulser, ben oui, vers quelque chose de beaucoup plus passionnant, ici avec l'as de bâton, donc on est dans un nouveau départ, un commencement avec le chiffre 1, vers quelque chose qui nous passionne, qui nous vient du plus profond de notre cœur, qui nous excite, qui nous enthousiasme, qui nous donne envie de se lever. Donc il y a une opportunité ici, passionnante, excitante, qui arrive à vous, en regardant les choses autrement. Oui, puis vous allez avoir quelqu'un d'important qui pourrait vous y aider, quelqu'un qui a vraiment confiance en lui, en elle. Ça peut être un homme comme une femme avec l'énergie de l'empereur, mais quelqu'un qui est habitué de construire. Hein? Il a construit son empire avec discipline, avec structure, avec des qualités de leader, de savoir transmettre aux personnes selon leurs compétences, sans trop, comment je dirais, parce qu'il fait des plans hein, pour pouvoir structurer, pour pouvoir construire. Il avance vraiment étape par étape, avec logique, avec structure, et sans se laisser trop sortir de son but,
par trop de distractions, parce que son but, c'est vraiment de le réaliser et il va vous permettre d'y aller à fond de train, j'ai envie de vous dire, avec ce chevalier d'épée qui part à la conquête de ses idéaux, il part à la conquête de la vérité, mais qui est à l'intérieur de vous, de ce que vous avez envie, de ce que vous allez découvrir suite à cette ruine, suite à cet effondrement. Tout va vous aider à avancer. Et il y a quelqu'un possiblement dans votre entourage ou qui va arriver, quelqu'un qui est vraiment fort, j'ai envie de dire, droit dans ses bottines, mais qui a de l'expérience puis qui maîtrise la construction, la progression des choses. Oui, de faire un choix de cœur qui va vous aider aussi à vous faire réaliser que c'est important de faire des choix de cœur, pas seulement que des choix en lien avec la raison ou le mental ou pour aller chercher juste du bénéfice financier, mais que c'est vraiment parce que vous avez un intérêt, qu'il y a une passion, qu'il y a une envie, qui semble pas toujours logique d'ailleurs. C'est pour ça que des fois, la décision elle peut être difficile à prendre. Ça nous semble pas logique, mais c'est le cœur qui vous y appelle. Ici, on vous conseille de le suivre. Oui, de prendre vraiment le temps d'être à l'écoute, de vous poser. Hein, c'est ça le 4 d'épée, c'est de se poser, de prendre le temps, de méditer, de réfléchir pour faire le meilleur choix, parce que c'est de faire aussi un choix juste, mais avec le cœur, un choix juste pour vous permettre d'aller où vous voulez aller. Qu'est-ce qu'on met sur notre 10 d'épée? Bien, de suivre votre intuition pour accroître ce que vous avez déjà. D'être aussi généreux avec le 10 de denier, on parle de partage, hein, de faire profiter les gens autour de nous du statut qu'on a acquis ou de celui qui arrive pour vous, dépendamment de votre situation. Mais pensez vraiment positivement, pensez plus grand que ce que vous avez jamais pensé jusqu'à présent et suivez votre intuition parce qu'elle est fertile, elle est féconde. Prenez le temps peut-être j'ai mature dans la tête comme mot qui me vient, mais prendre le temps en fait de la réflexion, de regarder avec maturité pour pouvoir l'exprimer, qu'elle soit fertile et féconde, puis qu'elle vous apporte plus d'abondance, mais c'est votre intuition qui va vous aider. Ouvrez-vous à votre intuition, à votre petite voix intérieure. C'est votre meilleure boussole. C'est votre cœur aussi. Passe par là. Ouais, ben écoutez, là, les amis, ça va très, 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 très bien avec le magicien parce que tout est à l'intérieur de vous pour manifester ce que vous voulez manifester. Tout ce qui est dans vos pensées, tout ce qui est dans vos idées, vos aspirations, vous pouvez les matérialiser en utilisant vos acquis, vos outils, vos ressources, vos compétences, vos facilités, vos dons. Tout ça, vous pouvez le mettre au service de ce que vous désirez avec ce 2 d'épée, en ne vous censurant pas, j'ai envie de dire. Le 2 d'épée, des fois, on veut se protéger parce qu'on a peur, on doute un peu de soi. Fiez-vous à votre intuition. C'est ça qui fait qu'on a de la difficulté à prendre une décision parce qu'en quelque part, c'est pas une décision intellectuelle que vous devez prendre, avec réflexion, mais c'est pas une décision mentale, je devrais dire, mais vraiment une décision de cœur. C'est ça qui va vous permettre de réaliser ce que vous avez envie de réaliser et de sortir de cette ruine pour vous en aller vers de la belle abondance. Ah, il y en avait 2 de collés. Voyez-vous, vous allez devoir retrousser vos manches comme cet empereur. Peut-être de faire plusieurs tâches, peut-être que vous ne pourrez pas déléguer, mais si vous pouvez le faire, faites-le, parce que c'est ce que le 2 de denier suggère également, parce qu'ici, j'ai l'impression que vous allez avoir beaucoup de tâches, beaucoup d'activités, peut-être beaucoup de chapeaux à porter, des chapeaux différents, beaucoup de responsabilités, mais si vous pouvez déléguer à des gens autour de vous en qui vous avez confiance pour arriver à où vous voulez aller,
faites-le. Puis d'être combatif pour moi ici, hein, comme cet empereur, d'être combatif, d'être fort, mais d'y aller avec joie, avec enthousiasme, et de faire attention à la confusion. Parce que le 7 de coupe nous parle d'illusion, de confusion, de voir grand, mais en même temps que ce soit réalisable et non que ce soit juste des fantasmes. Assurez-vous que le choix que vous allez faire, parce qu'ici, il y a plusieurs opportunités, mais elles ne sont pas toutes bonnes pour vous. Donc, c'est de choisir celle qui va vous conduire vers où vous voulez aller, qu'elles ne sont pas trop farfelues, j'ai envie de dire, hein, que vous ne soyez pas juste dans le fantasme et l'illusion, mais que ce soit réalisable, puis que vous soyez aussi confortable, que vous vous sentiez en confiance plutôt que dans la confusion. Prenez le temps de les analyser une à une si c'est nécessaire, vraiment objectivement, de voir les avantages puis les désavantages de chacune, puis ça vous allez pouvoir aller comme par élimination, puis de trouver celle qui va être bonne et bénéfique pour vous. Oui, parce qu'ensuite, vous allez devoir vous relever les manches, mais ça vous apporte travailler, hein, le 8 de denier, c'est vraiment d'aller comme vous perfectionner pour peut-être devenir maître dans votre domaine ou dans ce que vous voulez réaliser. Un maître, un expert, un spécialiste, peu importe ce que c'est, mais vous allez devoir vous relever les manches puis mettre toutes les énergies nécessaires et sans vous protéger en quelque part, hein, de peur, parce que c'est le doute qui revient. Faites confiance à le faire, à le refaire, et que plus vous faites quelque chose, ben oui, plus vous devenez bon à le faire, plus ça devient facile et agréable. Puis en le faisant, des fois, ben on va trouver des ajustements, on va trouver d'autres façons de faire pour améliorer notre méthode, peut-être pour améliorer, oui, la façon de faire, mais que ce soit plus productif ou plus facile. Mais quoi qu'il en soit, vous allez devoir vraiment y mettre de l'énergie à cette réalisation. Mais wow, vraiment un très beau tirage. Je vais aller préciser les cartes majeures pour vous parce que vous en avez quand même pas mal. Hein, vous en avez même, je dirais, la moitié. Vous avez le pendule, l'empereur, les amants, la papesse ou la grande prêtresse. Et vous avez également le magicien. Wow, magnifique. Qui parle d'un nouveau départ aussi. Hein? Le magicien, il est le chiffre 1. Un nouveau commencement. Donc, sur notre pendule, de regarder les choses autrement, de peut-être voir le bénéfice de cette ruine plutôt que de juste focusser sur peut-être la perte que ça vous engendre. La reine de coupe, oui, ben de bien observer en étant sensible, en étant accueillant, réceptif. La reine de coupe, elle est, oui, elle est sensible, elle est douce, elle est accueillante. Et elle regarde ses émotions pour les comprendre, pour mieux se comprendre elle-même, puis comprendre ce qui se passe aussi autour d'elle. Oui, c'est comme, c'est un voyage intérieur que vous allez avoir besoin de faire, peut-être beaucoup plus au niveau émotionnel, de vos émotions pour les comprendre, les gérer, vous calmer, pour laisser aller cette ruine-là dans le fond, j'ai envie de vous dire, de lâcher prise, de pas vouloir tout retenir, laisser aller. Ce qui a à s'écrouler va s'écrouler, puis il va rester des bonnes choses, puis c'est avec ce qui va rester que vous allez pouvoir construire plus solidement. Donc, de faire un voyage intérieur de vos émotions pour aussi mieux vous connaître et accepter ce qui se passe, avec résilience dans le fond. Qu'est-ce qu'on met sur notre empereur? Magnifique, l'impératrice. Il y a le couple. Donc ici, c'est vraiment les énergies, hein, du yin, du yang, les énergies masculines, féminines. En fait, l'impératrice qui a les idées, les aspirations de ce qu'elle veut mettre en place, puis l'empereur ben, qui exécute, il construit
solidement ce que l'impératrice veut pour l'accroissement de leur empire, pour le grand bien de tous et de leur sujet, j'ai envie de dire. Mais c'est comme ça que vous allez pouvoir construire votre empire à vous. Ben oui, ça va vous apporter le succès d'équilibrer aussi ces deux énergies-là, de bien planifier, de bien regarder hein, vos émotions, de vous assurer du chemin que vous voulez prendre. Puis ça vous amène du succès, de la reconnaissance, en tout cas, de vos pairs ou de votre entourage. C'est vraiment une réussite, un succès. Hein, c'est la couronne de laurier ici. Donc, c'est vers ça que vous en allez. Voyez-vous, la ruine, là, elle va vous apporter que du bon. Que du bon. Un petit coup dur, une épreuve de la vie, mais c'est comme ça qu'on grandit, qu'on apprend. Avec les amants, vous allez pouvoir vous délester de quelque chose qui vous pesait en faisant un choix de cœur. Ça va vous libérer de quelque chose qui vous pesait, qui était devenu trop lourd en quelque part aussi à porter. Ça se peut qu'il y ait des choses à laisser derrière vous. Et savez quoi, en même temps, ce qui vous tue pas vous rend plus fort. C'est un peu ça, la leçon du 10 de paix, mais vous êtes à la toute fin en faisant un choix de cœur. Et en restant persévérant, confiant par rapport à vos convictions, vos principes, vos idéaux, vers où vous voulez aller. Qu'est-ce qu'on met sur notre papesse? Wow! Votre intuition va vous guider vers une opportunité d'accroître votre statut financier. C'est vraiment comme une bénédiction, hein? C'est quelque chose de concret, de tangible qui arrive vers vous en suivant votre intuition. En n'ayant pas peur de vous sentir peut-être comme un imposteur, mais en étant peut-être un peu plus prévoyant, un peu plus rusé par rapport à ce qui arrive ici de très concret pour vous. Ça peut être aussi comme l'aube d'une entreprise prospère, une entreprise, pas nécessairement en entrepreneuriat, mais de quelque chose que vous voulez réaliser. Hein, c'est comme une bénédiction tangible qui est là et pour laquelle vous allez devoir être plus rusé, dans le fond, comme je disais, avec le 7 d'épée. De ne pas vous sentir comme un imposteur. C'est une bénédiction qu'on vous envoie. Donc, ayez confiance. Vous avez tous les outils. Vous avez tout à l'intérieur de vous. Il suffit de regarder. Wow! Le magicien, avec le magicien, ben écoutez, magnifique. Vous avez le 2 de coupe. Ça va changer votre vie, là. Ça, c'est certain. Hein, on a le 1 de coupe. On a le 2 de coupe. Pardon, la reine de coupe. Le 2 de coupe. Le 2 de coupe, ça peut être un partenariat. Ça peut être quelqu'un qui va vous permettre, la rencontre de quelqu'un qui va vous permettre de manifester ce que vous voulez. Parce que c'est quelqu'un qui est dans les mêmes vibrations, les mêmes énergies que vous. C'est quelqu'un en qui vous pouvez avoir confiance. Ça peut même être un âme sœur. Ça peut parler, bien sûr, d'une rencontre amoureuse, mais ça peut parler d'une rencontre, peut-être pour un partenariat d'affaires. Appliquez-le dans le domaine qui est concerné, mais qui va vous permettre de manifester, de réaliser, même si c'est une relation amoureuse extraordinaire, mais vous avez tout en vous pour le réaliser. Donc, il y a la rencontre de quelqu'un de significatif dans votre vie. Le magicien vous apporte ça, un peu comme par magie, j'ai envie de vous dire. Donc, restez ouvert, restez observateur. Peut-être que c'est pas le genre de personne que vous attendiez ou que vous, après ma barre, si c'est au niveau amoureux. Mais soyez vigilant, observateur pour pas manquer cette magnifique rencontre qui arrive pour vous, dépendamment du domaine de vie. On va aller voir maintenant au niveau professionnel de quoi est-ce qu'on veut vous parler, les béliers. Qu'est-ce qui se passe au niveau de votre activité professionnelle
ou de vos activités quotidiennes. Ben là, on parle d'enrichissement, là. On parle aussi ou de fluidité, d'abondance, d'enrichissement, de fluidité. Ah, vous allez être capable de prendre plus facilement une décision. Il y a quelque chose, peut-être que ça serait ici l'as de denier qui vous le permettrait, hein, cette opportunité tangible et concrète. En faisant, on avait le choix de cœur aussi. Donc, vous allez pouvoir faire, ça va être plus fluide, je pense, plus facile pour vous de faire un choix. Maintenant que vous savez que ça serait important pour vous de faire un choix de cœur. Même si c'est au niveau professionnel, hein, pas un choix mental, mais un choix qui vous appelle, qui vous enthousiasme, qui vous donne le goût d'avancer. On va aller voir plus loin. Hein, oui, puis d'être rusé. Pour moi, le renard ici, c'est un peu comme le 7 d'épée. De prendre le temps de bien observer. Le renard, il observe parce qu'il est un petit peu craintif, mais il est rusé. Il est fonceur, il sait quand y aller. C'est comme si, pour moi, parce que 14, c'est le changement aussi, c'est comme si pour moi, il va y avoir plus de fluidité pour vous de savoir justement quand y aller. Hein, sans crainte, comme si vous aviez calculé pour accroître peut-être, je ne sais pas si vous êtes entrepreneur ou si vous travaillez pour un employeur, une entreprise, mais le jardin, pour moi, c'est de pouvoir accroître, hein, soit de faire du PR, de rencontrer des gens pour parler de nos projets, pour parler de nos services. Si ce n'est pas les vôtres, ça serait les ceux de votre employeur. Parce qu'ici, on a la notion du renard, hein, donc d'être rusé, d'avoir peut-être comme un coup d'avance pour avancer de façon plus fluide, de suivre le courant de la vie avec plus de ruse, d'être un petit peu plus calculateur, mais pas de façon méprisante ou méchante, là. Plus de stratégie, voilà, plus de stratégie. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Pour nos béliers au niveau professionnel, ben, ça va vous permettre d'aller chercher beaucoup plus de stabilité, peut-être même de vous sentir davantage à votre place. Oui, parce qu'on revient encore avec le jardin. Le 2 qui nous parle ben, de partenariat, justement, hein, d'être en partenariat, mais aussi d'être dans l'union, un partenariat comme avec le 2 de coupe, j'ai le sentiment, qui va vous amener plus loin, qui va vous aider. Peut-être que dans le fond, lors d'une, ça peut être lors d'une conférence, hein, d'un symposium, de je ne sais quoi, que vous allez, puis vous allez rencontrer quelqu'un qui va faire la différence, qui va peut-être devenir partenaire avec vous si vous êtes entrepreneur indépendant et qui apporte plus de stabilité au niveau, j'ai envie de dire, de la croissance de la clientèle. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Ça peut générer un déménagement, du changement. Hein? Les cigognes, c'est un changement. Ça peut être un déménagement, mais c'est pour mieux construire votre nid. Vraiment. Et 17, si je réduis à 8, ben 8, c'est le pouvoir, c'est aussi le karma, la destinée. Un changement, en tout cas, qui va vous transformer pour moi, qui va vous apporter plus de sagesse au niveau professionnel. Un changement bénéfique, toujours, les cigognes. On aime ça, mais de prendre le temps d'observer, de bien observer tout ce qui se passe autour de vous. D'ailleurs, on avait le valet d'épée dans le premier tirage, et c'est ce qu'il fait, hein, avec sa lunette d'approche. La princesse, elle observe. Parce que ça peut observer peut-être par rapport parce qu'on parle encore de déplacement, là, peut-être à un voyage d'affaires ou peut-être par rapport à devoir faire
plus de route pour le travail, d'être plus sur la route, mais d'observer peut-être cette proposition, cette opportunité qu'on pourrait vous faire. Mais on va aller voir de toute façon avec le tarot. Ben oui, pour mettre plus de compréhension. On va aller voir les autres messages. En lien avec les poissons ici, ben c'est ça, c'est de prendre la bonne direction et de choisir vos combats. Ça va être plus fluide pour vous, parce qu'on a encore une question d'un peu de décision, là. Hein? Il y a comme une croisée de chemin. Peut-être qu'on fait une proposition complètement différente de ce que vous faites, ou en tout cas qui pourrait s'ajouter à ce que vous faites déjà. Pour certains, ça pourrait être oui, changer de carrière, pourquoi pas, parce qu'ici, le 2 de bâton, il y a une décision à prendre. Et puis, la décision, pour la prendre, en quelque part, ici, on se sert un peu quand même, oui, de la réflexion, de la stratégie. C'est un peu comme si on faisait une mise en marché, une étude de marché, pour pouvoir choisir peut-être les bons combattants qui pourraient travailler avec vous, puis de là prendre votre décision, mais avec le cœur, parce que ça vous apporte le succès. Quoi que vous décidiez, j'ai le sentiment, vous vous en allez vers le succès, puis on l'a eu tantôt aussi, hein, je vous parlais voyons, de la couronne de laurier. C'est la même carte ici, c'est le 6 de bâton, c'est le succès. C'est la réussite, mais de vos efforts, c'est la reconnaissance de toute l'énergie, de tous les efforts que vous avez mis en place. Au niveau professionnel, bien évidemment. On continue. Qu'est-ce qu'on met sur notre honneur? Le 3 d'épée, ben c'est ça, d'être un peu plus calculateur, un peu plus prévenant, j'ai envie de dire un peu comme de prévoir un coup d'avance pour pas avoir de regrets. Mais aussi en même temps, d'avoir le courage, l'audace, hein, comme ce petit renard, d'avancer vers les défis de la vie, les challenges que la vie vous amène au niveau de votre activité professionnelle. Parce que oui, ça va vous amener beaucoup plus de satisfaction émotionnelle, mais au niveau de votre occupation professionnelle et possiblement aussi du coup au sein de votre foyer, parce que le 10 de coupe, c'est la petite maison dans la prairie. On est bien là, il y a un partage des tâches, des activités, des responsabilités. On est vraiment là pour travailler en team, comme avec le 2 de coupe. Hein? C'est comme le team parfait, c'est la famille parfaite, où tout le monde a le respect de chacun, puis que tout le monde met la main à la pâte pour qu'il y ait de l'harmonie, qu'il y ait de la joie. Donc, ça peut être de l'harmonie, de la joie, de travailler ensemble au sein de votre activité professionnelle. De relever les défis aussi avec harmonie. Et on a le valet de denier. Ben, pour accroître, bien sûr, tout ce qui est au niveau matériel de vos ressources, d'avoir une ouverture d'esprit aussi pour apprendre, évoluer, grandir grâce à ce valet. Parce que c'est vraiment une opportunité qui est là pour vous d'accroître d'une croissance matérielle en ayant de la patience dans la poursuite de vos buts financiers, d'être ouvert à l'apprentissage, d'acquérir de nouvelles compétences, hein, parce que déjà aussi, on avait le 8 ici de denier, hein, qui, à force de pratiquer, de faire, de refaire, de s'améliorer, que ça devient plus fluide, plus facile, plus encourageant. Mais c'est ça qui fait le valet de denier. Ça ressemble à l'énergie du 8 de denier. Peut-être d'embrasser de nouvelles formations, de nouvelles études, si c'est nécessaire. Mais en tout cas, d'explorer des opportunités. Peut-être aussi d'investir, des opportunités d'investir du financier ou en tout cas à développer une approche beaucoup plus pragmatique, terre à terre,
pour atteindre cette sécurité financière que vous souhaitez avoir et que l'abondance s'amène dans votre vie. Puis vous avez encore le voyage intérieur qui revient. Donc, c'est vraiment de bien définir vos besoins parce que tout est là, dans le fond, pour vous permettre de réussir puis d'obtenir ce que vous souhaitez au niveau professionnel. Et on a notre petite maison dans la prairie qui revient. Donc, j'ai le sentiment que c'est de par vos accomplissements, de vos succès, de la reconnaissance de vos dons et de vos talents, qu'il va se créer bien plus d'harmonie dans votre milieu professionnel, mais automatiquement aussi à la maison. Wow! Parce que derrière, vous avez la carte de bâton. Magnifique carte. Il y a une belle évolution. Là, on s'en va vraiment, on construit vraiment, c'est ça que ça nous dit, le 4 de bâton. Vous allez construire beaucoup plus solidement pour plus que la ruine arrive. Hein? Au lieu de mettre votre maison peut-être sur des sables mouvants, là, mais vous allez le mettre sur du roc ou en tout cas sur un terrain sûr. Ça nous parle aussi qu'il peut y avoir de la célébration. Peut-être que vous allez avoir quelque chose à célébrer au bout du compte avec le 4 de bâton. Ou il pourrait avoir une invitation au niveau de l'entreprise pour célébrer quelque chose, parce qu'il y a du changement dans l'air. Peut-être que l'entreprise aussi, elle veut aller chercher plus de stabilité. Et pour aller chercher cette stabilité-là, il doit y avoir un changement. Peut-être un déménagement, peut-être une autre façon de faire, peut-être un nouveau produit, mais qu'on devra étudier soigneusement. Mais pour que du bon, que du mieux. C'est super! On va aller voir maintenant au niveau amoureux. Mais là, pour l'instant, moi, je trouve, en tout cas, le premier tirage, c'était bien. On voit qu'il y a une évolution, il y a quelque chose de concret, de tangible, que l'univers vous envoie, que c'est une bénédiction. Peut-être même quelqu'un, une rencontre ou amoureuse, ou en tout cas amicale, professionnelle, qui va vous aider. Voyez-vous, on vous dit d'apprendre à vous connaître mutuellement, de ne pas briser d'étapes. Ici, c'est pour moi, ça serait une nouvelle rencontre, peut-être, c'est-à-dire une nouvelle relation qui vient de débuter, mais de prendre le temps de ne pas brûler les étapes. Puis si vous êtes célibataire, mais c'est ce qui pourrait arriver pour vous. Ouais, pour établir de la confiance, des liens solides dans votre relation, d'apprendre à vous connaître, savoir vos besoins, comment vous voyez la vie, qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce que vous aimez pas, votre repas préféré, que sais-je. Tout ça, c'est important. Puis de pardonner, puis d'apprendre à pardonner à vos anciennes relations, à vos anciens conjoints, conjointes, pour pouvoir vous libérer, vous délester de ce passé, puis d'avancer plus librement, puis de vous pardonner à vous-même pour ces situations-là que vous avez vécues aussi. Et d'être dans le mode plus léger. Hein, sur le mode du flirt, sur le mode oui, de légèreté, de jeu, j'ai envie de dire. De se séduire. Hein? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ça, c'est beaucoup trop. J'aime ça quand il saute, mais pas trop. De pardonner et d'apprendre par rapport à la tromperie que vous avez vécue dans votre passé. Dites-vous que c'est en prenant le temps de connaître l'autre, ça va créer des liens de confiance, des liens plus solides. Ça va vous sécuriser, vous aussi, dans votre cœur, pour pas revivre. Parce que j'ai l'impression que ça, ici, la tromperie, c'est ce que vous avez vécu dans votre passé. Puis il y a peut-être il va y avoir peut-être un facteur religieux qui va influencer cette nouvelle relation qui vient de débuter ou qui arrive vers vous. Vous pourriez rencontrer la personne, par exemple, sur le parvis de l'église ou bien dans un lieu de culte ou peut-être une conférence religieuse, que sais-je. Mais en tout cas, et ça va influencer. Hein? Peut-être si vous n'êtes pas de la même religion, peut-être que vous avez pas, que la personne, si vous êtes très évolué spirituellement ou de développement personnel et que cette personne-là n'en a rien à faire. Mais tout ça, vous devez prendre le temps de le regarder
pour pas mettre de l'énergie. Pour moi, la tromperie ici, je le vois plus comme sur la mauvaise personne. La mauvaise personne pour vous, qui va être bonne pour quelqu'un d'autre. Ici, c'est la mauvaise personne pour vous. Vous êtes aussi la mauvaise personne pour cette personne-là. Donc, vous voulez pas vous engager dans quelque chose de précaire, j'ai envie de dire. Vous n'avez pas envie de ressouffrir amoureusement parlant. Ça fait mal, c'est pas le fun, on va se le dire, là. Donc, on va aller voir avec le tarot. Qu'est-ce qu'on veut mettre en lumière ici pour vous? On parle du 3 de denier. Ben, de collaborer. Et d'être aussi, en fait, de collaborer avec vous-même, j'ai envie de dire, puis d'être bien ancré par rapport à ce que vous pensez, à ce que vous avez envie, vos désirs, en ce que vous dites, puis ce que vous faites. Et ça va avoir besoin d'une belle cohérence pour être en accord avec vous, pour être bien aligné, avancer vers ce que vous souhaitez. Oui, comme ce chevalier de denier, avancer lentement mais sûrement, à petits pas, de vraiment prendre le temps de vous connaître, de ne pas mettre la charrue avant les bœufs, de développer votre patience s'il faut, mais vraiment lentement mais sûrement, pour pouvoir, soit que la relation grandisse, ben, ou d'y mettre fin et tout de suite, si nécessaire. Il y a quand même, de l'intérêt ici. Hein? Il peut y avoir une idée de croissance avec cette carte ici, le 8 de bâton. Sachez que dans ce jeu, hein, les cartes ne veulent pas nécessairement dire la même chose que dans les autres tarots. Hein. C'est le tarot romantique et ils n'ont pas tout à fait les mêmes définitions. Donc ici, le 8 de bâton, eh bien, c'est qu'en fait, les choses pourraient s'accélérer aussi plus rapidement que vous le pensez, effectivement, mais vraiment de belle façon. Hein, ici, on crée des liens, on crée du romantisme, de la sensualité. Et ça va avancer vraiment bien, assez rapidement avec ce cavalier de bâton qui y va, mais avec confiance, avec charisme, avec dynamisme, avec envie, parce qu'il suit sa passion. De ne pas avoir peur de dévoiler votre amour, de le montrer au grand jour. Ne vous cachez pas. Vivez-le, peu importe où vous êtes. Libérez-vous peut-être de certaines barrières qui vous empêchent de vous sentir libre, de démontrer votre affection au grand jour, peu importe où vous êtes, avec qui vous êtes. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Oui, ben c'est ça, avec le 10 de bâton, ici, ce n'est pas la lourdeur, c'est d'être ouvert à rencontrer avec ce 10 de bâton. C'est de laisser votre cœur vous guider vers la bonne personne, dans la bonne direction, pour qu'il arrive ce qui doit arriver. Wow, plus de romantisme avec la lune. On se comprend, on est au diapason, beaucoup plus de romantisme, de sensualité, d'attention, de tendresse, d'affection, tout ce qui peut englober le romantisme avec la carte de la lune ici. Et une dernière carte qui pourrait peut-être nous préciser cette tromperie qui, pour moi, c'est vraiment de... Il y a comme une peur, dans votre cas, de vous tromper de personne. C'est pour ça que vous devez prendre le temps de la connaître. Oui, parce qu'ici, on a le 10 d'épée. Et le 10 d'épée parle des adieux. Mais vous pouvez éviter ça. Oui, en vous ouvrant, comme avec le roi de coupe ici. Le roi de coupe, il maîtrise ses émotions, mais il ne les laisse pas l'envahir, ni le submerger. Il ne laisse pas ces mauvaises émotions, j'ai envie de dire, la peur, la crainte, de revivre la souffrance, il ne laisse pas ça l'empêcher d'avancer.
Et c'est ça que le 10 d'épée vient vous dire. Parce qu'oubliez pas, hein, comme on avait ici, vous quittez cette situation-là. Ce qui ne vous tue pas vous rend plus fort. Et ce qui va vous rendre plus fort, c'est de pardonner vos relations passées, de ne pas décider de croire que ça va toujours être la même histoire. C'est une croyance limitante. Vous avez le droit d'être aimé, vous méritez l'amour comme tous, mais vous devez possiblement apprendre à prendre le temps de connaître les personnes que vous rencontrez pour tisser des liens plus serrés et pour pas vous tromper, pour pas aller mettre l'énergie dans les mauvaises personnes. Mais de suivre votre cœur, d'y aller avec le cœur, avec ce que votre cœur vous fait ressentir, c'est d'ailleurs votre meilleure boussole. Donc, de maîtriser. Dès que vous avez des pensées négatives, limitantes, pensez au roi de coupe qui maîtrise ses émotions. De l'analyser pour la comprendre, puis qu'elle prenne moins d'importance. Vous allez voir, elle va diminuer, que vous preniez le temps de la regarder, puis de l'accepter. De vous dire, oui, c'est vrai, j'ai vécu ça, mais ça ne veut pas dire que je vais toujours vivre ça. C'est du passé, je l'ai vécu, moi je m'en vais vers autre chose. C'est ça qu'on veut vous dire. C'est une carte, dans le fond, d'avertissement, tout simplement. N'ayez pas peur de ce 10 d'épée. Il quitte votre vie, on l'a vu ici, qui quittait votre vie. Donc, puis pensez grand, pensez haut, voyez haut, ayez confiance, parce que c'est une progression que vous allez vivre. Si je prendrais le bon jeu, ça irait mieux. OK, on est rendu au conseil. Alors, pour les béliers, du premier décan, qu'est-ce que le message de l'univers? Qu'est-ce que l'univers a à vous dire? Juste ici, la bougie, oui, créer du romantisme. Ça me fait tout de suite penser à ça. La flamme de la bougie vient illuminer et faire danser ton âme dans son ombre et sa lumière, pour justement alléger ce que je viens de vous dire, d'alléger vos craintes, vos peurs, pour te rappeler que le cheminement de l'âme est ainsi fait de pénombre et de clarté vers l'évolution et l'élévation. Oui, c'est comme ça, c'est ce que je vous disais, mais dit différemment. C'est comme ça que votre ombre va diminuer, que votre lumière va grandir en acceptant vos côtés sombres. Les expériences, les épreuves de la vie, en les acceptant parce que elles vous ont forgé. Vous êtes devenu une meilleure personne grâce à tout ça. Et vous avez en plus un pouvoir de guérison. Au creux de tes mains se cache un pouvoir magique, celui de guérir grâce à l'énergie. Frotte tes paumes l'une contre l'autre et sens la magie s'activer comme un champ électromagnétique entre tes mains. Bon, écoutez, je ne suis pas une spécialiste de la guérison de par les mains. Si ça vous surprend et que vous aimeriez en apprendre davantage à ce sujet, ben, je vous invite à aller vous informer. Sur Internet, vous allez en trouver des façons. Et peut-être que vous allez réaliser, à force de vous informer, que ben oui, vous avez guéri avec vos mains sans vous en rendre trop compte, sans l'avoir conscientisé. On va aller voir avec le petit oracle cosmique, les béliers du premier décan. Qu'est-ce qu'on vous ajoute comme conseil? Oups, elle était juste ici. Télescope. Tu es en train d'observer la vie au microscope. Être moins focalisé sur le moindre détail te permettra de voir de nouvelles réalités. Ben, ça va vous donner une meilleure vue d'ensemble aussi, hein, d'autant plus qu'on avait le pendu. Quand on a trop le nez sur le guidon, comme vous dites si bien, ben, on ne voit pas l'ensemble, la globalité de ce qui se passe dans notre vie. Donc, prenez de la hauteur, regardez plus globalement, laissez faire un peu les détails qui, bien souvent, nous empêchent d'avancer aussi. Hein. Ça, là, on veut tellement que ce soit... la perfection, les amis, n'est pas de ce monde. Faites de votre mieux, ça va être déjà énorme. Et puis, oui, délaissez un petit peu les détails pour pouvoir avancer puis prendre de la hauteur. Pour les béliers du deuxième décan, qu'est-ce qu'on a pour vous?
Le miroir, cette personne qui te dérange, t'est envoyée par l'univers pour que tu prennes conscience de ce qui n'est pas aligné en toi. Elle n'est que le reflet de toi-même. Ah, c'est pas facile à accepter, je le sais. Accepte-toi et mets en place les changements nécessaires pour te recentrer. Oui, parce que notre extérieur, ce qu'on vit dans notre entourage, dans l'extérieur à nous-mêmes, c'est le reflet de notre intériorité. Et oui, s'il y a quelqu'un qui vous tape ses nerfs, ça ne veut pas dire que vous êtes le parfait miroir de cette personne-là. Mais la partie d'elle qui vous tape ses nerfs, là, qui vous irrite, là, mais vous avez peut-être cette tendance-là. Analysez ça, regardez-le, puis à partir de là, vous allez pouvoir le changer, puis vous allez améliorer, puis vous allez être tellement fiers de vous. Ben oui, ça va vous demander du travail, hein, avec l'abeille. Il est temps pour toi de te mettre en action, d'aller de l'avant et d'avancer sereinement, mais sûrement vers ton objectif. L'abeille et sa ruche t'invitent à te remettre au travail et à redoubler d'efforts. Vous devez vous retrousser les manches pour quelque chose. Ça peut être dans votre activité professionnelle, mais ça peut être aussi vers autre chose. Je crois qu'on l'avait aussi dans l'activité professionnelle. Et qu'est-ce que le petit oracle cosmique veut vous dire? Ça me tracasse. Je crois que vous l'aviez. Au niveau professionnel, le fameux 8. Oui, oui. Non, c'est le valet, mais ah oui, mais c'est parce que je vous disais que c'était un peu la même énergie. OK, c'est le valet, puis c'est le valet qui s'est présenté de denier, mais c'est un peu l'énergie, hein, parce qu'il est prêt à apprendre pour évoluer, pour grandir, à faire peut-être les choses différemment, à innover, mais ouvert à apprendre puis à se perfectionner. Bon, voilà. Pardonnez-moi pour cette petite intermède. Alors, avec le petit oracle cosmique, juste ici, elle était déjà sortie. Wow, vous avez un petit travail à faire. Je crois sur votre enfant intérieur. Qu'est-ce qu'on vous dit? Travail intérieur et développement personnel ne riment pas forcément avec des activités sérieuses et lourdes. N'oublie pas de nourrir ton âme d'enfant avec des activités qui te font du bien et t'apportent de la douceur. Ben oui, parce que là, beau de travailler sur vous, sur tous les aspects de votre vie, mais il ne faut pas oublier de vous faire du bien au travers de ça, de faire des choses peut-être que vous aimiez quand vous étiez enfant. Ça va nourrir votre enfant intérieur, ça va vous alléger, ça va vous apporter de la joie, ça va vraiment vous faire un très grand bien. Pour les béliers du 3e décan, wow, elle a tombé tout de suite. Fleur, laisse-toi fleurir comme une marguerite à la douceur du printemps. Accepte que cela ne peut durer qu'un temps. Apprécie et profite de la beauté de cet instant. Oui, c'est de prendre le temps de savourer des moments merveilleux dans votre vie, peut-être de vous en créer des souvenirs pour les moments de votre vie qui vont être moins jouissifs, mais vraiment de les apprécier, de les savourer. Le lever du soleil avec l'énergie du dos de deck. La noirceur laisse place aux premières lueurs du jour. La lumière arrive à pas de velours et dissipe les nuages de tes pensées. Ta vie s'illumine, l'énergie s'allège et ton esprit s'éclaire à l'aube de ce nouveau jour. Superbe! Donc, il y a de la nouveauté qui arrive pour vous. Vous allez vous alléger la tête, vos pensées vont être de plus en plus claires, de plus en plus fluides aussi. Et vous allez être capable de progresser, de sortir de cet effondrement. Je n'en doute pas du tout. De toute façon, les béliers, vous êtes des bons fonceurs. Donc, laissez-vous pas influencer par cette ruine, d'après moi, qui va vraiment vous apporter que du mieux. Avec le petit oracle cosmique, quel est le message pour vous? Le sauveur. Tu n'as pas besoin de sauver le monde entier, de jouer tous les rôles à la fois. Ne t'épuise pas, tu apportes déjà beaucoup autour de toi. Vous ne pouvez pas sauver le monde.
Vous pouvez vous sauver vous-même. Vous pouvez choisir peut-être plutôt d'être un exemple de par vos actions. Mais d'être sauveur, sauvez-vous vous-même. Oui, parce que de toute façon, vous faites déjà beaucoup pour les gens qui sont autour de vous. Donc, vous faites de votre mieux et ça aussi, c'est déjà beaucoup. Alors moi, je vous souhaite les béliers pour ce mois de septembre, mais avec une grande confiance que vous allez sortir de cette ruine pour vous en aller plutôt vers l'argent, l'abondance, la profusion, d'être généreux aussi quand vous êtes dans l'abondance, parce que plus vous allez être généreux, plus vous allez partager, plus la vie va vous en envoyer. Puis n'oubliez pas non plus la gratitude, c'est tellement important. Pour moi, la gratitude, c'est la mère de l'abondance. Alors voilà ce que j'avais pour vous, les béliers. J'espère que vous avez apprécié. Merci de votre présence et de votre fidélité. Faites attention à vous, mais surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt.